On va bien, on va bien. On est très content de faire du yin yoga ce soir, de pouvoir se reposer un petit peu et faire un regain, bénéficier d'un regain d'énergie. Euh, parce que le yin yoga, ça a vraiment cette vertu-là. C'est vrai que très souvent, ça nous permet en fait, hein, ça nous permet de recharger vraiment considérablement les batteries. Donc pour ce première séance de yin pour toi, ça, ouais, justement, je m'en doutais. Donc du coup, ben, pour ceux qui n'ont jamais fait de yin yoga, bienvenue. Avant de démarrer vraiment complètement à 100%, salut Aïcha, munissez-vous de briques, de bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous voyez, moi j'ai pris une petite couette, une couverture que vous roulez. Hein, ça fait un petit saucisson, du coup c'est nickel. On va prendre peut-être aussi, si vous avez, hein, vous voyez là moi j'ai des coussins, vous pouvez prendre les coussins. Si vous n'avez rien de tout ça, hein, vous prenez tout simplement les coussins de votre lit, ce sera très bien. Je suis sûre qu'à la maison vous avez tous des coussins, des oreillers. Et donc munissez-vous de tout ça, les briques aussi en option. Et puis mettez-vous un pull, quelque chose de chaud, parce qu'on va forcément, se refroidir un petit peu. Et d'ailleurs, il fait un peu froid, donc tant mieux, parce qu'en fait, plus il fait froid, et mieux c'est pour le yin. Pourquoi c'est mieux lorsqu'il fait froid? Alors, je regarde quand même, je vois qu'il y a des questions. Première séance de yin, très très heureuse de découvrir cette discipline avec toi. Ah, super. Merci Anne-Claire. Alors du coup, pourquoi c'est encore mieux d'avoir froid, en tout cas de le faire à froid, puisque on va faire des étirements à froid, c'est-à-dire que les muscles sont la partie chaude du corps, sont la partie yang du corps. Les muscles, on les chauffe, on transpire, on se muscle, etc., etc. On bouge énormément. En yin yoga, donc on va s'occuper de la partie plus yin du corps, donc les articulations, les tissus conjonctifs, donc les tissus qui sont entre les tissus, entre les muscles, entre les os, entre les articulations, enfin qui enveloppent nos articulations, nos muscles, nos tendons, nos muscles aussi bien sûr, nos tendons, nos ligaments, etc. Donc c'est vraiment toute la colle qu'on a à l'intérieur du corps. Puisque un corps, c'est pas comme dans les bouquins et c'est pas comme dans les films. En fait, il y a beaucoup de, entre guillemets, boîtes de conserve. Et dans tout ça, il y a beaucoup de colle et de tissus conjonctifs donc qui nous relient, hein, qui relient tous nos tissus les uns les autres. Et c'est de ça dont on va s'occuper aujourd'hui. Donc le yin yoga est une pratique qui dérive hein, de la médecine chinoise. Donc on parle comme en médecine chinoise et comme en acupuncture de méridiens. Donc des méridiens, ce sont des grandes lignes, des grandes autoroutes dans notre corps. Par exemple ici, on a le méridien du cœur. Donc c'est cette grande ligne qui passe ici, qui passe dans l'intérieur du bras. Et c'est un exemple parmi d'autres méridiens. Mais vous ne prenez pas trop la tête avec ça. C'est juste pour vous expliquer qu'on va solliciter des points du corps, mais pas n'importe quel point et pas n'importe comment. Voilà. En étant complètement passif, donc absolument sans forcer, sans agripper, sans contracter le muscle. Donc le but du jeu, c'est vraiment de désengager tous les muscles. Donc de faire tout sans muscle, en mode complètement ivrogne. Voilà. Voilà, donc ça va vraiment vous changer. Ça fait 2 mois qu'on pratique ensemble en live, donc là ça va vous faire tout bizarre, je vous préviens, ça va vous faire tout bizarre. Hein. Donc voilà, la règle d'or c'est ne pas aller trop loin, puisque en fait comme on va rester longtemps dans les postures, vous allez voir ça va tirer. On veut surtout pas aller jusque la douleur, d'accord? On veut que ça tire, mais on veut pas que ça fasse mal. On commence avec une première posture, non, on commence avec une méditation, évidemment, puisque le yin est une pratique on pourrait presque même se dire que c'est une pratique méditative. Donc, je vous réexpliquerai tout ça tout au long de la pratique. Pour l'instant, vous croisez juste les jambes pour vous asseoir. Si c'est pas confortable, vous pouvez rester sur les genoux. Donc, vous pouvez venir à califourchon sur le bolster si vous avez mal aux genoux. Si c'est plus confortable, vous pouvez donc rester jambes croisées. Avec un coussin ou une brique, on peut poser la brique sous les fesses. Tiens, c'est pour toi, moi j'en prends pas. On peut aussi se caler contre le mur. Voilà, se caler contre le mur. Donc les fesses bien collées au mur, de sorte à
avoir juste un petit maintien. Vous prenez votre temps. Quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Relâchez les épaules. Relâchez les mains. Placez vos mains comme c'est confortable pour vous, comme c'est le plus naturel, le plus simple. On respire par le nez. Et on essaye de ne pas chercher à être productif. Donc on n'essaye pas de rendre cette méditation productive ou quoi que ce soit. On la laisse telle qu'elle est. Si elle n'est pas agréable, elle n'est pas agréable. Si elle est agréable, elle est agréable. On n'essaie pas de changer ce qui arrive en nous. Si vraiment c'est trop difficile, que vous n'avez pas l'habitude de méditer, que vous n'avez pas de technique à vous, et que vous ne savez pas trop quoi faire là maintenant, vous pouvez tout simplement inspirer, compter jusque 4. Et expirer, compter jusque 4. Prenez une longue inspiration. Une longue expire. Et puis, commencez à remuer les doigts, les orteils, à vous réveiller. Vous pouvez vous étirer si ça vous fait du bien, évidemment. Donc, on peut croiser les doigts, on peut s'étirer avant de démarrer la première posture. Donc voilà, première posture, posture de la grenouille, très facile. C'est vraiment une posture du yin yoga que tout le monde connaît, tout le monde pratique déjà pratiquement. Les deux plantes de pied ensemble et on se laisse tomber en avant. Si vous avez mal au dos et que vous n'aimez pas cette posture pour une raison, pour une autre, peu importe, si vous avez un mur, sachez que vous pouvez très bien la faire contre le mur. Eric, peut-être, il va la faire parce qu'il avait mal au dos la semaine dernière, je ne sais pas. Plantes de pied ensemble. Et on fait exactement la même chose, mais on est contre le mur. Donc nos lombaires sont au repos. Et si on a plutôt tendance à souffrir du bas du dos, au moins on travaille les hanches sans se faire mal dans le bas du dos. Pour ceux qui m'écrivent souvent, qui me disent j'ai du mal à rester longtemps parce que j'ai mal au dos. Ouais, ça c'est vraiment une très très bonne variation.
Quant à ceux qui sont assis, alors les briques, ça va nous aider. Ça va nous aider parce que le bolster, c'est peut-être pas assez, que la brique non plus. Donc personnellement, ce que je fais, c'est que je mets une brique en hauteur et je pose le bolster sur la brique. Et si c'est pas assez, je rajoute. Donc je rajoute bien au début, je mets beaucoup de choses au début et après je les enlève au fur et à mesure. Là, ça tire déjà pour moi. Donc là, c'est juste pour poser le front. Donc c'est pas pour aller plus loin dans la posture que je pose mon front. Si je pose mon front, parce que je pose mon front. Tournez les paumes de main vers le ciel, sinon vous allez avoir tendance à attraper quelque chose. Vous attrapez vos pieds. Voilà, donc là on n'attrape rien. On passe en mode complètement ivrogne, comme je disais tout à l'heure. Donc faites aucun effort. C'est pour ça qu'on va beaucoup moins loin, parce que comme on est vraiment relâché, complètement relâché, et que même notre respiration n'est pas là pour nous encourager à aller plus loin, comme en vinyasa. Donc on n'est pas on n'est pas du tout là, on n'est pas du tout dans cet effort-là. On est dans une respiration par le nez, comme la méditation, tout pareil. Si, bien sûr, ça vous aide peut-être d'avoir une petite respiration Ujjayi, pas de problème. Mais il faut que ce soit vraiment toute petite respiration Ujjayi, vraiment pas forcée. Dans les premiers instants de la posture, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, observez ce qui se passe. Et en général, ça prend un certain temps pour s'ajuster. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de vous ajuster, faites-le. Essayez de faire tous les ajustements en début, même si ça prend 1 minute. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de trouver la zone de confort. Alors, avec le mot confort, la zone de confort, ou plutôt la zone d'inconfort, mais qui est quand même, entre guillemets, confortable, c'est-à-dire pas douloureuse. C'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle on peut vraiment se relâcher. Quitte à être en dessous de ce qu'on aurait imaginé. Et c'est là que ça va être vraiment efficace. Ensuite, observez le poids de votre tête, observez le poids de vos mains, observez le poids des épaules, de toutes les parties du corps qui ne sont pas étirées en ce moment. Donc, tout ce qui n'est pas les hanches et tout ce qui n'est pas le bas du dos. Et relâchez ces parties-là. Relâchez le visage, les mâchoires, les petites rides du front, les petites rides des yeux. Et à partir de maintenant, sentez si vous pouvez relâcher encore un peu plus de poids. Sentez si vos bras sont plus lourds, les épaules sont plus lourdes peut-être, la tête, les mâchoires. Et on prend une longue inspiration. Une longue expiration. Si vous êtes sur le dos contre le mur, restez là. Pour les autres, redressez-vous. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Okay.
la posture du Happy Baby. Donc si vous êtes contre le mur, vous pouvez rester allongé sur le dos et poser les pieds contre le mur en écartant les pieds au maximum et en écartant les genoux au maximum et relâcher les bras. Ça, c'est si on fait le Happy Baby contre le mur, c'est une très 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 bonne idée. Là, l'autre variation, c'est le Airbnb, le Happy Baby classique. Okay. Donc très très classique. On attrape soit les gros orteils, soit l'extérieur des pieds et on laisse tomber le poids des jambes. Comme en Vinyasa, sauf qu'on veut vraiment relâcher les bras. Si c'est trop difficile, on peut faire quelque chose entre deux, jambes de pieds ensemble par exemple. On garde les mains dans les pieds. Ça, c'est un petit entre-deux. Encore en dessous de ça, on peut poser les mains sous les genoux, ici. Donc, c'est un peu plus pour les hanches. Ça va un peu plus tirer dans les hanches. Donc, voilà, soit les mains sous les genoux, soit les mains qui attrapent les pieds en grenouille et on relâche, soit, si on est ouvert, un Happy Baby comme on fait en Vinyasa, le Happy Baby habituel. Attention, pas comme en Vinyasa, pas vraiment comme en Vinyasa. Hein. Vous relâchez bien votre tête, vos épaules, vous lâchez les jambes. Donc si vous êtes dans le Happy Baby comme moi, en version classique, je vous préviens, c'est assez intense. Ça dure 3 minutes, c'est pas du tout pareil que quand on fait le Happy Baby 30 secondes à la fin d'une pratique de Vinyasa, c'est complètement différent. Donc allez-y vraiment tranquillement. Ne forcez pas, n'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a besoin de revenir en arrière. Et respirez dans le ventre. Et comme tout à l'heure, essayez de déposer tout le reste du corps, de déposer la nuque, la tête, de laisser les paupières se fermer lourdement, de relâcher la gorge, la langue, la bouche, la tête encore, l'arrière du crâne, la nuque encore et les épaules. Et de respirer dans l'abdomen, de sentir l'abdomen qui gonfle et qui se relâche. De tout ce que ça implique ici. Le bas du dos. Le bas du dos qui se relâche également. Petite information supplémentaire, s'il y a des blessures, on évite de tirer dans les blessures. S'il y a des tendinites surtout, on évite d'aller plus loin. Dès qu'on sent que ça tire au niveau de la blessure, on laisse tomber. Bien sûr, si vous avez les pieds dans les mains comme moi, forcément, il y a une petite partie de vous qui est active, qui est donc yang. Mais c'est normal. Sinon, on ne pourrait pas tenir la posture. Sinon, on serait déjà en train de dormir. Et puis, il y a toujours un peu de yang dans le yin et toujours un peu de yin dans le yang. C'est un équilibre entre les deux que l'on recherche. Encore quelques respirations ici, les dernières respirations. Et on allonge le souffle. Relâchez la posture très très lentement. On va très lentement ramener les genoux à la poitrine. Donc, prenez votre temps. Si vous avez les pieds dans le mur, on fait une jambe après l'autre. N'hésitez pas à passer par différentes étapes, à bouger. Si vous bougez, c'est vraiment un tout petit peu. Et le meilleur moment, c'est celui de maintenant. C'est lorsqu'on va poser un pied puis l'autre sur le sol. Juste ça.
On reste quelques respirations dans l'immobilité, dans l'observation de l'énergie qui circule dans le corps, l'énergie qui revient dans les jambes. Si vous préférez, n'hésitez pas à allonger les jambes complètement. Si vous sentez davantage tout le flux de l'énergie qui revient. On parlait des tissus tout à l'heure, de cette espèce de colle qui relie un peu tous nos tissus. Et bien, c'est comme si cette colle-là, on était en train de la libérer, de la rendre plus liquide, moins collante, mais plus liquide et donc plus huileuse, de sorte à ce que ça glisse plutôt que ce que ça accroche. C'est ce qui se passe dans le corps. Prenez votre temps, on va revenir s'asseoir. Donc tranquillement, une jambe après l'autre. Roulez sur un côté pour pas rouler d'avant en arrière, pas faire d'effort. Et on revient. On va rester assis. Je vais mettre face à vous. Avec la jambe droite devant. Et la jambe gauche derrière. Donc j'ai les deux jambes fléchies. Je suis assise comme une petite princesse sur les chevaux en Amazone. Jambe droite devant, donc en miroir par rapport à moi. Et jambe gauche derrière. Plié, plié. Voilà, posture de la biche. Ok, ici, vous pouvez avoir plein de choses. Voilà, vous pouvez ouvrir le pied. Donc, c'est-à-dire que mon pied droit va s'éloigner de mon bassin. Il va faire comme une grande ligne droite en face de moi. Voilà. Mais ça, c'est très difficile pour la hanche. Ok, donc ça, c'est si vous sentez rien. D'accord. Sinon, vous faites à peu près à moitié. Donc en yin yoga, il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas d'ajustement, il n'y a pas 45 degrés, 90 degrés, etc. Il n'y a pas tout ça. En gros, vous vous mettez comme vous êtes bien. Voilà, si vous êtes assis, là vous êtes bien, vous êtes bien. Le bolster peut rentrer en jeu là, à partir de maintenant. Parce qu'on va plonger complètement en l'avant. Alors moi, j'arrive à faire dodo comme ça, je peux même poser ma tête, mais certaines personnes vont avoir déjà trop mal. Donc vous pouvez mettre les bras de chaque côté du bolster et poser la tête sur le bolster. Si le bolster est trop bas, on rajoute une brique, on peut poser le front sur la brique. Tiens, tu veux une brique ou pas ? Ça va aller. Ça va aller. Okay. Donc là, si vous avez juste une brique à la maison, vous pouvez faire comme ça aussi, juste le front sur la brique. Donc c'est déjà suffisamment intense pour les hanches. Okay. Ajustez-vous au début, essayez de trouver vraiment maximum de confort. Et ensuite, enjoy. Il y a vraiment une notion de s'écraser un peu dans le sol, comme l'expression lorsqu'on dort énormément, on dit j'écrase. C'est un peu ça. On profite aussi symboliquement d'avoir le front sur le sol pour se libérer un petit peu des pensées qui nous accompagnent pendant cette pratique très introspective, bien sûr. Peut-être qu'il y a beaucoup de pensées, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, peu importe. On peut laisser filer les pensées, sans les juger, sans s'y attacher, sans se demander si c'est une bonne ou une mauvaise pensée. Un petit peu comme si on pouvait s'amuser à les regarder virevolter, comme si on regardait un manège, un jeu. C'est-à-dire qu'on prend du recul sur les pensées, on fait un pas en arrière pour regarder le spectacle. On n'est plus l'acteur, on n'est plus le jongleur, on n'est plus le danseur, on est le
spectateur derrière. On recule d'un pas et on regarde ce qui se passe. Prenez une dernière respiration. Tout doucement, on décolle le front, on revient sur les avant-bras ou sur les mains. Donc c'est très très lent. On revient. Attention à pas revenir trop vite. On va rester comme ça, on va rester assis sur notre fesse droite. On ramène la jambe gauche devant, sans transition. Et donc on croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite en shoelace, posture du lacet. Donc ne cherchez pas spécialement à avoir exactement les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, d'accord? C'est peut-être pas du tout disponible pour vous. Sachez que vous pouvez vous mettre en tailleur, tout simplement en tailleur, mais plutôt que d'avoir un tailleur avec les pieds très 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 près du bassin, c'est un tailleur avec les pieds un tout petit peu plus loin du bassin. Donc j'éloigne un tout petit peu plus mes pieds. Juste un tout petit chouïa, hein, c'est pas 10 km. Donc si vous êtes en tailleur, vous allez ressentir la même chose que moi, qui vais me mettre en tailleur indien, en shoelace, d'accord? Vous allez ressentir la même chose, c'est juste que c'est plus accessible pour vous, pour moi, d'une certaine ou d'une autre manière. Donc vous ne vous demandez pas s'il y a une posture qui est plus dure ou pas, ou moins dure que l'autre, ok? L'idée, c'est que vous allez sentir votre hanche gauche, et c'est tout. Donc comme d'habitude, soit on se penche en avant complètement, soit... Alors pour le coup, le bolster, hein, si on n'est pas très ouvert, c'est une posture assez intense. On peut se servir du bolster juste pour sa tête. Voilà. Même si c'est pas une obligation, puisqu'on peut très bien rester là, comme ça. Il n'y a pas de... Voilà. J'aime bien personnellement mettre une petite brique entre les deux genoux. C'est un truc. Voilà. Chacun son truc. Tu prends le bolster ou pas, Eric? Tu le veux pas? Ok. Moi, je le veux alors. Ne luttez pas dans cette posture. Ne luttez pas. Allez-y. Ça va venir tout seul. Vraiment. Mais ça va pas venir au bout d'une minute. Ça va prendre un tout petit peu de temps. C'est pas grave. Laissez bien vos pieds se relâcher. Mes deux pieds sont complètement dans leur forme naturelle, simple. Mes pieds ne font pas d'effort, d'accord? Ils sont pas flex, ils sont pas pointés, ils font rien du tout. Si vous avez du mal à relâcher vos pieds, vous n'hésitez pas à exercer une petite pression, un petit massage sur les pieds, de sorte à juste à déconnecter le cerveau. Et on est parti pour 3 minutes. Relâchez les bras.
inspiration. Et une longue expiration, ça nous aide à nous préparer à revenir, à nous réveiller et à sortir de la posture le plus lentement que possible, donc encore plus lentement que ce que vous feriez naturellement. Okay, donc on s'efforce à être un peu plus lent. Là, j'ai pas de recette miracle, hein. Vous sortez de là un peu comme vous pouvez, un peu comme vous voulez. On peut bien sûr attraper ses jambes dans ses mains pour s'aider. Faites pas trop de mouvements, relâchez des 2 jambes devant vous. Ouf, on pose les mains derrière. Et on attend que tout revienne à la normale. Dans l'observation de ce qui se passe en nous. C'est un peu le meilleur moment. Et maintenant, on peut commencer à bouger les orteils, les chevilles et à revenir. Okay, donc quand vous êtes prêts, revenez tranquillement. Si vous voulez, vous pouvez bouger un peu ici, gauche-droite, avec les genoux. Voilà. Si vous sentez que vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, c'est pas grave. On revient s'asseoir, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Les 2 sont pliés. Tu veux le polster? Ok. Donc comme tout à l'heure, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, ok. Juste, on est bien, on est assis, on est confortable, ok. Le pied très proche ou plus loin. Et c'est parti, mon kiki. On plonge et on replonge encore et toujours à l'intérieur. Derrière les paupières fermées. T'as mal quelque part? Il faut pas engager les muscles. Là, c'est parce qu'il te faut une brique. C'est exactement ce à quoi ressemble un cours de yoga. Toujours des personnes très différentes sur les tapis, toujours des personnes qui se réajustent. C'est impossible de faire 1 heure de yin sans changer quelque chose, sans rajouter quelque chose. Il y a toujours un moment où on a besoin de se réajuster, c'est pas grave. Et puis un côté n'est pas pareil que l'autre. Côté gauche, côté droit sont toujours très différents. Donc il n'y a aucun souci. Prenez votre temps, ajustez-vous, mettez-vous à l'aise. Ne vous en voulez pas si jamais vous passez du temps à vous ajuster, c'est pas grave. Il vaut mieux prendre du temps pour s'ajuster que de rester 3 minutes dans une posture dans laquelle on n'est pas bien.
notre dernière respiration ici. Pressez dans le sol avec les mains pour vous aider à remonter, pour vraiment remonter lentement. Voilà, on enchaîne tout de suite avec la posture du lacet. La jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc, contrairement au vinyasa, c'est pas le pied à plat, c'est vraiment le pied complètement relâché. Et exactement de la même manière, pour ceux qui étaient en tailleur, remettez-vous en tailleur pour faire vraiment les deux postures dans la même variation, les deux côtés dans la même variation. Et voilà, c'est à vous. On s'abandonne, on s'abandonne. Tu peux me donner la brique, s'il te plaît? Dernière respiration. Préparez-vous à sortir lentement, très lentement. Si vous pouvez garder les yeux fermés, n'hésitez pas. Ok, on sort comme on peut, de la façon la plus cool possible. On vient s'asseoir, jambes écartées et jambes relâchées, complètement chewing-gum. Soit on pose les mains derrière, soit non. Soit on s'allonge sur le dos aussi, on a le droit. Fermez les yeux.
Et quand vous êtes prêts, on rebouge les orteils, les chevilles. On fait des gauche-droite avec les pieds vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur. On ramène un pied, puis l'autre. Et on fait gauche-droite pour revenir dans les sensations habituelles dans les hanches. Ok, pour la prochaine et dernière posture, je vais vraiment prendre le temps de bien vous donner des petites astuces pour pas... parce que c'est pas vraiment que c'est une posture difficile, mais c'est une posture où il y a des points d'appui qui sont un peu délicats, dont les pieds. Donc déjà, juste ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre sur les genoux pour l'instant. Eric, on va voir. Donc il y a deux solutions. Soit vous êtes sur les talons avec les genoux écartés, soit vous êtes genoux serrés et plutôt les fesses entre les talons. Donc ça dépend de votre courbe naturelle de vos jambes, comment vos jambes sont arquées en fait. Peu importe, vous mettez comme vous voulez. Ok. Option numéro 1, le mur, qui est une très très bonne option. Sachez-le, c'est vraiment une très bonne option. C'est-à-dire qu'on va poser le dos contre le mur. D'accord. Donc là, on va étirer les fléchisseurs de hanches. Parce qu'on a été dans les hanches, on les a étirés dans tous les sens, sauf dans ce sens-là. Donc on va normalement sentir un étirement dans les quadrilles et jusqu'au fléchisseur. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Ok. Option numéro 2. Alors là, je prends un bolster, mais un bolster, ça peut ne vraiment pas être suffisant. C'est fort possible que ce ne soit pas suffisant. Donc par sécurité, je vais rajouter une brique en dessous. On va la mettre comme ça. Ok. Après, je vous donne une option encore pour ceux qui arrivent ni l'un ni l'autre. Bref. Donc là, je pourrais vraiment le rehausser, hein, mon holster. Hein. On peut vraiment le rehausser de sorte à ce que ça fasse à peu près la hauteur des... Voilà, comme si j'étais sur les coudes. Et là, on se laisse complètement... voilà. Ok. Donc c'est assez intense. Donc je vous disais, pour les pieds, il y a des points de pression. Par exemple, si vous avez l'os du pied, l'anus valgus qui est un peu gros, comme moi, ça peut être inconfortable. Donc vous mettez une petite couverture, un petit coussin, quelque chose. Trouvez votre petite astuce. Ça peut être une chaussette pliée en 2, en 3, enfin quelque chose sous le pied pour pas que ça vous fasse mal. Si vraiment tout ça, ça vous va pas, hein, genre vraiment, il n'y a aucune de ces solutions qui vous convient, c'est pas grave, on se met en sphinx. Posture du sphinx qu'on connaît déjà en vinyasa, sauf que vous relâchez vraiment les jambes. Et on peut même, dans la posture du sphinx, pour étirer un petit peu plus au niveau des fléchisseurs de hanches, on peut même plier les genoux. Donc on peut être en sphinx. Donc juste comme ça, la tête relâchée, ou la tête sur la brique. Voilà. Donc toutes ces options-là, c'est à vous de choisir. Moi, je veux bien le bolster, Eric. Un peu de sphinx, moi. Très bien. Donc soit le sphinx, soit alors je dirais jamais, hein, c'est la posture de la selle. Hein. Straddle. C'est un peu moche comme nom de posture. Allez, moi je vais carrément rajouter une brique. On va rester 3 minutes. Tu veux une brique pour la tête, Eric, pour le sphinx? Alléluia. Donc évidemment, ça va tirer dans le bas du dos. En tout cas, pas tirer, mais ça va pincer un peu dans le bas du dos. Donc si ça pince raisonnablement, il n'y a pas de souci. Si ça fait mal, vous connaissez, vous savez quoi faire si ça fait mal. Vous sortez de la posture.
Profitez des dernières respirations dans cette posture. Et on allonge le souffle. Et on ressort lentement de la posture, le plus lentement possible, comme toujours. Encore plus lentement que d'habitude. Donc vous pouvez vous allonger sur le ventre ou vous allonger sur le dos. Voyez ce qui est le plus simple, le plus accessible, le plus naturel pour Shavasana. Qu'on n'appelle pas Shavasana d'ailleurs, qu'on appelle pentacle. Puisqu'en yin, on change le nom des postures. Okay. Le bolster, si vous avez la chance d'avoir un bolster à la maison, mettez-le sous les genoux. Et puis on peut écarter un peu plus les jambes que d'habitude, si on veut, en pentacle. On peut même écarter beaucoup plus les bras pour certaines personnes. Si c'est agréable, vous n'êtes pas obligé de rester longtemps, mais vous pouvez rester un petit instant avec les mains complètement au-dessus de la tête.
si vous aviez les bras au-dessus de la tête, vous pouvez très lentement les ramener le long du corps. Et commencez à bailler, s'étirer, revenir lentement. Donc il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment comme vous le sentez. Il n'y a pas d'ordre défini, soit on baille d'abord et on s'étire ensuite, soit on s'étire d'abord, on baille ensuite, on bouge, on se frotte les yeux, on fait tout ce qu'on a à faire. Quand vous êtes prêt, et seulement quand vous êtes prêt, on ramènera les genoux à la poitrine. On profitera pour masser une dernière fois le bas du dos, sentir une dernière fois les lombaires, se reposer dans le sol et rouler complètement à gauche. On peut rester un petit peu à gauche. Gardez les yeux fermés. Quand vous voulez, vous repoussez le sol lentement. On revient s'asseoir comme on était au début. Mains sur les genoux ou les mains ailleurs, la façon la plus naturelle pour vous. Ramenez les mains en prière et ramenez la tête vers les mains, remerciez-vous. Vous pouvez faire un home intérieur. Namasté. Merci. Merci beaucoup. Je vous avais dit que j'en avais besoin, hein, donc désolée pour les bâillements incessants. Voilà, c'est ça à peu près ce qui se passe dans un cours de yin. Comprenez maintenant l'idée de avoir un regain d'énergie derrière parce qu'on a bien reposé la machine. J'espère que vous allez bien, que ça vous a fait du bien, que vous êtes bien fatigués. Et puis je vous fais des gros bisous. À demain. On fera un vinyasa assez punchy. Allez, merci d'avoir été là pour le yin. Vraiment, je suis très contente. Et je pense qu'on fera le yin tous les jeudis soirs. Voilà. Jusqu'à nouvel ordre. Ciao. Merci beaucoup. Merci Eric encore.